Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'information. À présent, les titres. À travers un communiqué, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation a interdit la vente des brochures dans les universités guinéennes. Cette décision crée des polémiques au sein des acteurs de l'éducation et certains étudiants guinéens. Réaction croisée à suivre dans ce journal. C'est tout pour les titres. Dans l'actualité, toujours le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation a publié un communiqué par rapport à l'interdiction de la vente des brochures dans les institutions d'enseignement supérieur du pays. Une décision qui est appréciée par certains enseignants-chercheurs, malgré que d'autres étudiants ne soutiennent pas l'idée. Bintou Touré et Alassane Simakan pour en savoir davantage. Pour renforcer le système éducatif guinéen, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation a fait un communiqué sur l'interdiction de la vente des brochures dans les universités, en mettant en place une nouvelle plateforme appelée Université de documents, Pludoga, qui est un espace d'accès documentaire ouvert. Étudiants, enseignants-chercheurs et autres utilisateurs qui a pour vocation la mise à la disposition d'ouvrages en lien direct avec les programmes universitaires et autres. Cet enseignant-chercheur salue la décision. Bon, moi ça m'arrange parce que dans tous les cas, un cours c'est universel, donc on peut utiliser le livre, on peut faire des recherches, donc on peut utiliser les bibliothèques, donc ça m'arrange. Donc moi je peux dispenser aussi le cours sans le support quand même. Donc pour un cours qu'on maîtrise, donc on s'est investi beaucoup d'années, donc on peut capitaliser quand même. Donc la difficulté peut-être c'est du côté des étudiants. Si ces étudiants, quand vous dispensez un cours et que les étudiants n'ont pas le support, donc il y a certains qui n'arrivent pas à bien prendre des notes et je pense que le support vient en complément du cours. Mais il ne faut pas rendre le support vraiment obligatoire. Un avis partagé par cet étudiant de la licence 4. Selon lui, c'est une décision qui n'est pas la bienvenue. Déjà, c'est pas bien, bon, je trouve. En tout cas, il y a plus de personnes qui se sentent à l'aise avec. On ne peut pas envoyer tout le monde à aller sur le numérique. Quand on prend généralement des étudiants qui n'ont pas de téléphone, et tu ne peux pas imposer à quelqu'un qui n'a pas de téléphone à aller sur un site internet. Donc c'est un peu compliqué. Et moi je préfère, en tout cas le roman par contre, je préfère le lire par un livre que sur le numérique. Dans le dit communiqué, il est formellement interdit aux enseignants des institutions respectives de commercialiser leur support de cours. C'est un reportage signé Abdourahmane Bouké Abba, Kadié Toussouma et Lansana Kamara. On ne change pas de sujet. La Guinée va célébrer l'an 66 de son accession à la souveraineté nationale ce mercredi. À quelques heures seulement de cette date commémorative, les réactions se multiplient, surtout chez certains cadres du pays. C'est le cas du directeur du cabinet du gouvernorat de la ville de Conakry qui soutient que tout est mis en œuvre pour marquer cette fête nationale. Mandela Keita et Sédouba Donaskialo. Depuis un certain temps, on constate des travaux d'aménagement des ronds-points de la capitale. Dans une plus large mesure, à aménager, paver et éclairer les espaces et trottoirs publics, une initiative saluée par le gouvernorat de la ville de Conakry. Dans une interview, le directeur de cabinet du gouvernorat de la ville de Conakry a annoncé que toutes les activités doivent être mises à l'œuvre pour marquer cette fête nationale. Voilà, donc comme vous le savez, Conakry, la ville de Conakry, qui abrite cette fête cette année. Et vous savez que cette année, nous avons eu une saison pluvieuse très agressive. Et malgré cela, l'autorité de la ville de Conakry, en l'occurrence de Madame la gouverneure de la ville de Conakry, dès qu'on a eu un petit moment, a demandé à tout le cabinet et à l'ensemble de tous les cadres déconcentrés et décentralisés de la ville de Conakry de se mettre à l'œuvre et de fermer les bureaux, d'être sur le terrain afin que Conakry soit la ville la plus propre pendant ces fêtes qui s'annoncent juste à côté. Donc Conakry, on s'est mis dans la danse pour assainir Conakry, embellir Conakry et faire de telle sorte que Conakry soit vraiment la ville la plus aimable où il fait en tout cas bon vivre à l'occasion de cet anniversaire qui marque l'an 66 de l'indépendance de la République de Guinée. Poursuivant,
Monsieur le directeur estime que cette célébration est particulière. Même les dispositions prises à ce titre, elle sera mise à profit pour sensibiliser la population autour du patriotisme ainsi au fil des jours. Tour à tour, Verdoyant, Palissan, Fanny, Ramouli, Jaunâtre, Effet, tout cela dans l'indifférence générale, tout au moins dans la limite de ce que nous avons vu et appris de cette 66e anniversaire de la ville de Conakry. Voilà, donc justement, ça c'est, comme vous l'avez déjà constaté, ça c'est une activité d'ailleurs quotidienne que le gouvernorat fait pratiquement toute l'année puisque nous intervenons souvent dans le cadre de la sensibilisation, ainsi de suite, mais le message n'est toujours pas très bien reçu. Et aujourd'hui, vous venez arranger, embellir, demain, il y a quelqu'un qui vient tout casser. Donc, face à cela, nous sommes en train vraiment de mettre toutes les dispositions en place, faire de telle sorte que vraiment rien ne soit touché jusqu'après ces fêtes. Comme vous le savez, je vous l'ai dit tantôt, Madame la gouverneure de la ville de Conakry, donc présidente du conseil de ville, a demandé toute activité cessante, c'est-à-dire que de se focaliser aujourd'hui sur non seulement les acquis, la protection de tout ce que nous avons eu à mettre en place dans le cadre de l'embellissement, la propriété de la ville de Conakry. C'est ce qui a fait d'ailleurs que commencer par le pont, commencer par le port autonome, le rond-point du port, jusqu'au-delà même de l'aéroport, on a dû aménager tous les différents ronds-points, on a dû les embellir et même faire des rajouts, des modifications pour que vraiment on ressorte une beauté très spéciale à l'occasion de cet anniversaire. Donc, commencer par également la place des martyrs. Je pense que vous avez dû constater, si vous êtes en tout cas passé, nous avons vraiment fait de telle sorte que ça soit vraiment un endroit idéal où vraiment les choses pourront se passer pour le meilleur. Il n'a pas manqué de faire l'appel de la population guinéenne pour maintenir la paix dans le pays et une bonne réussite de la transition. À l'occasion de cette fête, moi je dirais que vraiment j'appellerai toute la population de la Guinée, et notamment en tout cas les populations de Conakry, n'est-ce pas, à la paix, à la quiétude sociale, à la cohésion. On ne peut pas parler de développement sans paix. Aujourd'hui, nous avons vu à peine à moins de 3 ans ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui à travers le leadership, la clairvoyance du chef de l'État, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. Moi, je pense que vraiment, on n'a pas besoin d'expliquer à quelqu'un d'autre puisque nous vivons ici tous. Donc, les choses sont concrètes et elles sont clairement visibles. Donc, aujourd'hui, faisons de telle sorte que nous fassions que cette transition soit une réussite et que nous nous mettons tous dans la danse pour accompagner le chef de l'État afin que finalement nous trouvons le bonheur pour les populations de la République de Guinée. Face à pareille aberration, réactiver le sens du suivi de l'évolution dans l'esprit des citoyens et des décideurs nous apparaît comme la solution idoine à adopter, une vertu qui permet de toujours bien planifier et mener à leur terme les projets de développement du pays. Nous poursuivons ce journal dans une déclaration rendue publique la semaine dernière. L'électricité de Guinée a procédé au lancement d'une campagne de sensibilisation de pose de compteurs prépayés qui devrait débuter ce 1er octobre dans la capitale. Les réactions fusent de partout pour critiquer la démarche. Le président de l'Union pour la défense des consommateurs de Guinée déplore. Il a fait savoir lors d'une interview accordée à notre rédaction. Marie-Pauline Camara et Mamadi Sangari. Pour alerter ses aimables clientèles avant l'installation systématique des compteurs prépayés, l'électricité de Guinée, EDG, a officiellement lancé la campagne de sensibilisation ce 1er octobre jusqu'au 31 décembre prochain à travers un communiqué. Une décision condamnée par le président de l'Union pour la défense des consommateurs. C'est un communiqué que nous condamnons parce que ça viole systématiquement les droits fondamentaux du consommateur, parce que ça, il y a le droit à l'information du consommateur et le droit au choix du consommateur. Parce que quand vous prenez les plans de facturation de EDG, il y a les 2 modèles de facturation. Soit il y a les compteurs prépayés et les compteurs post-payés. Nous sommes très surpris que EDG a entré l'aller en vitesse par rapport à l'installation des compteurs prépayés et qui n'est pas normal. On ne peut pas violer le droit au choix du consommateur. Pour les acteurs de l'électricité de Guinée, cette opération s'inscrit dans une démarche transparente, équitable et citoyenne afin de garantir à tous un meilleur accès à une électricité sécurisée et durable. Cet argument est critiqué par endroits. Quand vous prenez le plan de facturation au niveau des compteurs prépayés, vous allez voir qu'il y a une tranche au niveau de la consommation domestique qui est violée. C'est-à-dire qu'il y a la tranche de 1 à 40 kWh qui devait coûter 107 francs, mais ça n'existe pas. Donc nous avons déjà fait une rencontre avec le ministre avant la nomination du nouveau directeur
Et notre réclamation est autour de 3 points essentiels. Nous avons demandé de laisser les consommateurs de choisir les 2 types, c'est-à-dire prépayé ou post-payé. Et aussi, nous avons demandé aussi à ce qu'on essaie de personnaliser l'abonnement. Parce que quand tu t'abonnes à Kaloum et quand tu viens dans les autres communes, vous allez voir que ce n'est pas la même chose. Ça, ce n'est pas normal. Et aussi, nous avons demandé de diminuer le prix des kilowattheures. Tout le débat, c'est au niveau des kilowattheures. Par ailleurs, Bani Sidibé invite l'électricité de Guinée EDG à revoir sa démarche. Nous allons voir sur le terrain, si EDG veut utiliser la force, nous allons organiser un sitting de manifestation pacifique devant le siège de EDG pour dire d'arrêter cela. Parce que dans tous les pays, c'est les 2 modèles qu'on propose. Donc en Guinée, on ne va pas faire l'exception. Les consommateurs raccordés au réseau électrique sans abonnement s'abonnera-t-elle? En tout cas, toute irrégularité constatée par les équipes de contrôle sur le terrain entraînera des pénalités conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, selon l'EDG. Et puis, se déplacer à Conakry est devenu un casse-tête pour les conducteurs d'engins roulants et usagers suite à la dégradation très poussée de certaines routes. Le tronçon de Cancarifour en partance pour le quartier Château, par exemple, la route est complètement dégradée qui empêche la libre circulation des personnes et de leurs biens. Amadou Bari et Mamadi Sangaré. Des nids d'épaules et des crevasses. Voici l'image qu'affiche le tronçon Cancarifour-Château situé dans la commune de Ratoma. Ici, piétons et conducteurs d'engins roulants sont confrontés à d'énormes difficultés suite à l'état piteux de cette route depuis des années, selon ces conducteurs d'engins à des roues. Avec ces contraintes qui n'est pas sans conséquence, ils sollicitent l'apport des autorités pour changer le visage de ce tronçon. Ça fait plusieurs années, nous on est là, on souffre à propos de cette route. La route est complètement dégradée comme vous le voyez déjà. On est là, vraiment ça ne va pas, hein, parce que quand les voitures viennent ici, des fois ils coincent ici, ils peuvent rester ici jusqu'à... Ils peuvent faire 2 heures ici. Tout ça c'est à cause de la mauvaise route. Donc vraiment, si l'État peut nous aider pour qu'on puisse réparer notre route, vraiment ce sera une suite favorable pour nous. Nous, la population, nous sommes là pour accompagner l'État, parce que quand tu entends l'État, c'est la population. Même si l'État est là, mais si la population n'aide pas l'État à contribuer à faire ses droits, ça ne serait pas bon et ça ne serait pas une bonne chose pour la nation. Ibrahim Silla, ancien résident à Koloma, avoue qu'il a fallu la mobilisation des jeunes du quartier autrefois pour le reprofilage afin de faciliter la circulation. Voici l'état de la route de chez nous. Ça fait une belle lurette. Depuis la saison des pluies, la route n'est pas bonne, ce n'est pas en bon état. On a fait notre mieux, on a mis les agrégats. Nous avons mis d'abord le caillou, après on a mis aussi un peu de terre pour que les usagers puissent affranchir vers la ville. Mais vraiment, nous sommes très très désolés parce que vraiment, pendant la saison des pluies, presque toutes les routes de Conakry sont en mauvais état. Les autorités guinéennes, à travers le ministère des Travaux publics, doivent se bouger désormais pour travailler sur les lieux et permettre aux engins de circuler normalement, ce qui serait un ouf de soulagement pour les habitants de ces localités. Autre actualité de ce journal, la violence autour d'un conflit domanial marque l'actualité ces derniers jours. Selon les témoignages, l'affaire oppose Mohamed Tarus Conté, un citoyen guinéen, à sa sœur qui, après son retour de l'étranger, a tenté de revendre la maison héritée par son frère. Bien qu'elle ait reçu sa part d'héritage lors du partage des biens, elle cherche à s'approprier de l'unique héritage de Mohamed, entraînant ainsi des tensions au sein de la famille et des violences à l'encontre de sa femme. Le couple demande l'intervention des autorités pour mettre fin à cette situation injuste. C'est un reportage réalisé par Fata Traoré, Wandel Kamara, rendu en studio par Fatoumata Raousaleno. Il s'agit d'un conflit domanial qui oppose un homme à sa sœur depuis plusieurs mois.
Selon les explications de la victime Mohamed Conté, tout a commencé lorsque sa sœur revenue de l'extérieur a tenté de s'approprier de la maison qui lui avait été attribuée lors du partage des biens entre eux. Cependant, il semble que cette dernière, soutenue par la famille, souhaite ardemment s'approprier de l'unique héritage de son frère. Cette situation a engendré de vives tensions au sein de la famille. C'est un héritage qui était déjà partagé entre moi et ma sœur. Quand ils ont fait partage, c'est ici ils m'ont donné. Raison pour laquelle j'ai construit Sambo Salon qui est derrière. J'ai fait en aventure combien d'années ma sœur gère ici. Elle n'a même pas pu faire la peinture. Je suis venu, elle veut encore mettre la maison en location, prendre l'argent parti. Et maintenant, elle appelle les parents et ils viennent ici. Ils font n'importe quoi, ils me battent. J'ai même des vidéos avec moi. Ils m'ont battu ici. Elle a pris, ma tante, elle a pris sa chaussure, me joufflé avec ça combien de fois. Je ne suis pas un voleur. Ici, c'est mon papa qui a laissé, c'est pour cela que je suis là. Je souffre actuellement. Je me suis marié. Devant ma femme, on vient ici, on me bat devant elle. La femme de la victime, de son côté, s'est retrouvée impliquée dans ce conflit. Lors de la dernière confrontation, elle a subi des violences de la part de la famille de son mari. Face à cette situation désespérante, le couple sollicite l'intervention des autorités compétentes afin que justice soit enfin rendue. Quand ils commencent leur discute pour l'héritage, je ne me mêle pas. Donc chaque fois, il vient pour menacer mon mari. Des fois, sa grande soeur m'appelle de l'Occident pour me menacer chaque fois. J'ai encaissé ça durement, ça fait 3 ans de cela. Maintenant, le mercredi matin, j'ai vu sa tante avec des enfants. Ils étaient un peu nombreux. Ils étaient rentrés dans la... Quand j'ai entendu le bruit, je suis venue en courant, j'ai vu sa tante lui taper avec la sauce. Comme ils étaient nombreux, je suis venue attraper mon mari, tirer mon mari. Et c'est comme ça, moi aussi, j'ai eu des coups. On m'a frappé, tout le monde. Et c'est comme ça. Mais vraiment, je veux que vous aidez mon mari pour que les menaces là cessent maintenant. Toutes les autorités qui me voient parler ici, je leur demande de m'aider. Parce que moi, à l'heure là, je n'ai pas d'argent, je ne travaille pas. Ma sœur, elle est en Occident, elle peut faire tout ce qu'elle veut. Je demande la justice entre nous. Il est important de noter que lors du partage, la sœur de la victime avait reçu une maison à Tobolon. Pourtant, malgré cette attribution, elle souhaite s'approprier le seul bien dont son frère a hérité. Il est impératif que les autorités interviennent dans cette affaire afin que la justice soit rendue pour ce couple qui semble être la proie d'une profonde injustice. SOS pour le jeune homme Ousmane Bangoura, âgé de près de 40 ans, malade depuis près d'une dizaine d'années, demande de l'aide. Il est atteint d'une maladie neurodégénérative progressive caractérisée par la destruction de certains neurones du cerveau. Il a même perdu l'usage de ses membres. Laurato Diallo et Wandel Camara. Parkinson est une maladie neurodégénérative progressive caractérisée par la destruction de certains neurones du cerveau. Il y a de cela 10 ans, jour pour jour, que le jeune homme Ousmane Bangoura est malade. Sans aucun espoir, il raconte comment tout a commencé. J'étais couché à la maison chez moi, une nuit. Soudain, j'ai eu peur comme ça. Là. Donc le lendemain, je me suis levé. J'étais avec les amis. Maintenant, ils m'ont dit, mais man, tu as la voix bizarre là, il y a quoi? J'ai dit, tout va bien. Donc ils m'ont dit, ça va pas, hein, parce que tu as la langue lourde. Donc, au début, ça a commencé sous le pouce, droite là. C'est ça qui tremblait seulement au début. Donc j'ai commencé à faire des traitements. Mais ça faisait que ça empirait. Au fur et à mesure que je fais le traitement, ça continue à s'aggraver. Après avoir parcouru plusieurs hôpitaux du pays sans succès, il demande l'aide des personnes de bonne volonté pour une évacuation sanitaire en Tunisie. Je demande de l'aide à toutes les bonnes volontés du monde entier, précisément mon pays, la Guinée. Parce que c'est ici que je vis. Au président de la Guinée, au président de la République, on m'a demandé de mourir avec son gouvernement dans l'ensemble. Actuellement, il n'y a pas de moyens. Ma maman vit seule. Mon père est décédé. Donc, il n'y a pas de soutenance. Je demande à toutes les bonnes volontés de venir en aide pour que la maladie puisse finir à ce moment.
J'en ai beaucoup souffert. J'en ai beaucoup souffert. J'ai beaucoup souffert dans la maladie là. Donc je demande de l'aide à toutes les bonnes volontés. Ousmane Bangora est un marié divorcé et père de 2 enfants. Il affirme avoir perdu son père dans l'agression portugaise de 1970. Attristé par sa condition de vie actuelle, pour un rétablissement rapide, il tend la main au bienfaiteur. Ainsi s'achève cette grande édition d'information. Grand merci à nos téléspectateurs fidèles, mais aussi à l'équipe rédactionnelle et de la régie. Je vous retrouve dans quelques jours, si Dieu le veut bien. À très vite sur Évasion Guinée.